Et mec, tu sais que j'ai pensé à un truc tout à l'heure là quand j'étais sous la douche. En gros, il n'y a pas beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube pour les coachs indépendants en salle. Moi j'avais déjà fait une vidéo sur la séance bilan où j'avais donné un peu les grandes lignes, comment ça marchait, etc. L'importance de la séance bilan. Et tous les autres créateurs, ils donnent encore une fois des conseils très vastes ou alors ils font juste du témoignage. Et moi je me suis dit là, je vais faire un truc de ouf, genre je vais leur donner tout. C'est-à-dire tout, genre en gros, je vais leur parler de ma séance bilan, je vais leur montrer toutes les questions, tout détailler avec eux, comme les coachs que je forme. Je vais leur faire la même chose sur YouTube, gratuit. À la fin de la vidéo, je leur donne quoi? Je leur donne accès à ma plateforme où ils ont toute ma formation dessus. Ils ont juste à écouter la vidéo, recopier, appliquer, sans rétention, sans rien. Mais tu devrais faire un format un peu, tu sais, un peu podcast chill, tu sais, où tu dis... Tu parles un truc un peu plus humain, quoi, un peu naturel. Plus humain, naturel. Je pense que tu fous ton micro, tu discutes, t'es comme ça, peinard avec ton caf. Go, je fais ça. Go. Ah vas-y, je fais ça. Vas-y. Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, contenu un petit peu différent, un peu spécial, où on se retrouve pas dans un studio, où c'est pas trop scripté, c'est beaucoup plus brut. On est chez moi et je vais vous parler un petit peu plus de la séance bilan. Avant de continuer, si t'as pas vu la vidéo que j'ai fait qui parle un petit peu de l'intérêt et de l'importance de faire une bonne séance bilan, bah je te laisserai la regarder avant de continuer celle-ci, sinon tu vas pas vraiment comprendre, ok? Donc là, dans cette vidéo, ce que je vais faire tout simplement, c'est de vous parler de façon très transparente et de vous donner en fait toutes les questions à poser que moi j'ai mis en place et qui m'ont permis moi de transformer mon business, de passer de j'arrive pas à convertir à je convertis 90% de mes prospects. Nique ça rase le message. Là, le but c'est que je vous donne toutes les questions, qu'on les détaille ensemble, que je vous explique un petit peu pourquoi, comment creuser, quel est leur intérêt et que vous puissiez tout simplement les copier-coller, les appliquer directement dès demain dans votre activité. Avant toute chose, il faut comprendre deux principes simples. La première, c'est que pour vendre quoi que ce soit à quelqu'un, il faut vraiment le connaître. Il faut s'intéresser énormément à la personne, rentrer dans les détails, creuser un petit peu plus. Si vous vous arrêtez juste au fait de parler de ses objectifs, de ses mensurations, etc., de ses blessures, de son hygiène de vie, ça va être très limité. Ok, il va vraiment falloir s'intéresser à son passé, à son pourquoi, à ses motivations profondes. Et c'est comme ça en fait qu'avec ce bilan, je me suis différencié. Et deuxième chose, c'est tout simplement que quand on est entrepreneur, peu importe qu'on entreprend, il faut avoir conscience de quelle est la base de notre activité. Plus vous avez conscience de quelle étape représente la base de mon activité, plus derrière, vous saurez sur quoi miser pour avoir un business stable. Parce que si votre base n'est pas solidifiée, si elle est un petit peu fragile, malheureusement, tout le reste, tout ce que vous mettrez au-dessus, les étapes suivantes, votre process va être du coup aussi, vont être du coup aussi complètement bancal. Et ces deux étapes-là, ces deux piliers-là sont en général très négligés. Et même moi, quand j'ai commencé en club, je sais que je les négligeais. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que là, en fait, à travers cette vidéo, je vais vraiment vous lancer une bouée de sauvetage. Je vais vous donner de façon totalement transparente mon process, qui est de base un process payant. Et là, je vais tout vous donner gratuitement. Ok, donc vraiment, prends un papier, prends un crayon, sois attentif, et c'est parti. Une séance bilan bien faite se compose toujours de deux phases. La phase numéro 1, c'est la phase 2 où on va établir un peu le projet, on va comprendre un petit peu son projet et travailler sur ses émotions, les émotions passées et les émotions futures. Donc on va commencer tout simplement, une question très basique, mais qui a quand même son intérêt. Quand vous arrivez en rendez-vous, vous avez votre prospect, on apprend à faire connaissance avec lui, donc on va lui poser les questions basiques, nom, prénom, âge, téléphone et mail. Bon, jusque-là, rien de très compliqué, mais c'est très important de prendre ses coordonnées. Pourquoi? Parce que derrière, si vous voulez lancer des petites offres promotionnelles avant l'été, comme vous avez une base mail, vous pouvez lancer une campagne d'emailing et ça peut être vraiment intéressant et ça peut vous rapporter pas mal de monde dans des périodes un peu plus creuses. Une fois que on en est là, donc oui j'ai mon ordi à côté parce que j'ai une mémoire de chèvre. Une fois qu'on en est là, on va poser la question suivante. Quelle est sa profession? Et vous allez voir que tout au long du process, il va falloir jongler entre casquette coach et casquette entrepreneur. Quand on demande son métier, c'est pour savoir s'il est actif ou sédentaire. Donc là on est plus dans un profil coach et on va aussi indirectement pouvoir prendre connaissance de son niveau de finance. Ok, même si ok ça veut rien dire, il peut être avocat et tout cramer, mais on sait que potentiellement quelqu'un qui est médecin, qui est avocat, qui est chef d'entreprise a potentiellement plus de budget alloué au coaching. Une fois qu'on a demandé quel est son métier, on va parler évidemment de sa taille, de son poids. Donc en gros, ça ce sont des données, ce sont des métriques qui sont très classiques que je pense que vous faites déjà. Et juste après, une fois qu'on a fait ça, on va parler du coup de sport pratiqué par le passé. Intéressant parce que là, en tant que coach, on va pouvoir savoir si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être actif et potentiellement anticiper certaines blessures. Une fois que ça c'est fait, on va commencer, question un petit peu plus creusée. Quels sont vos objectifs? Ça déjà c'est la base, donc perte de poids, prise de masse, etc. Ça je pense que tout le monde le connaît. Est-ce qu'ils l'ont déjà atteint? Ok, ça c'est une question. La deuxième question en fait c'est une question qui en regroupe 4. Donc, quel est votre objectif? Est-ce que vous les avez déjà atteints? Sinon, très bien, on continue. Si oui, là, ça va être intéressant. Donc, si oui, que faisiez-vous de différent à l'époque? Donc, posez cette question-là. Que faisiez-vous de différent au moment où vous les aviez atteints? Là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait de plus ou qu'est-ce qu'il faisait de moins avant. Et même lui, tout simplement, ça va lui permettre
de aller creuser, voir qu'est-ce qui était différent, de pouvoir déjà même se rendre compte de quelles actions il faisait avant, il mettait en place et qu'il y avait eu un changement. Donc déjà, lui, il conscientise le fait que c'est possible. Une fois qu'il a répondu à cette question-là, on finit cette première grosse question en lui demandant, ok, et pour finir, quand vous aviez atteint cet objectif-là, quand vous y étiez mieux, on va dire, mettons c'est une personne qui aujourd'hui a pris 15 kilos, ok, donc quand vous faisiez 15 kilos de moins, comment est-ce que vous vous sentiez? Et là, c'est super important, c'est là où on met le premier pas dans l'émotion passée, les émotions positives. Comment est-ce que tu te sentais quand tu faisais 15 kilos de moins? Là, la personne, simplement, elle va prendre un petit temps pour répondre et elle va se demander, et elle va ouais, c'est vrai que j'étais mieux, elle va conscientiser en fait dans son intérieur que, ouais, elle se sentait mieux, qu'elle se sentait plus beau, plus belle, plus confiant, plus d'assurance, qu'elle se prenait moins la tête, qu'elle se privait moins, etc. Donc en fait là, elle va raviver toutes les émotions passées. Et ça, c'est ultra fort, ok? On commence comme ça. Encore une fois, faut pas hésiter à ne pas juste s'arrêter aux questions. Faut pas hésiter à venir creuser, à venir poser des questions, à venir s'intéresser vraiment. Par exemple, si elle vous dit « bah je me sentais mieux », ok, mais c'est quoi se sentir mieux? Enfin, tu te sentais mieux dans quelle situation? Elle va venir « ah bah quand j'étais à la plage, ah bah quand j'étais avec des amis, ah bah avec mon mari, etc. » Ok, encore une fois, chaque réponse, il faut aller la creuser. Ok, donc quand tu dis que tu te sentais mieux avec ton mari, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'étais plus à l'aise à, comment dire, à te montrer, à montrer ton corps, etc. Bah oui, forcément. Ok. Est-ce que du coup, aujourd'hui, c'est plus le cas? Bah non, forcément, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus honte, je culpabilise un petit peu plus, enfin, on n'a plus la même vie intime. Et du coup, en fait, simplement, là, on va venir, encore une fois, creuser la douleur. Ok. Et est-ce que le fait que vous ayez une vie intime un petit peu moins épanouie par rapport à il y a 5 ans, par rapport au moment où elle se sentait mieux, au moment où elle avait atteint l'objectif, est-ce que ça c'est quelque chose aussi qui est pesant pour toi au quotidien? Bah oui, forcément, c'est sûr que si ça pouvait revenir comme avant, ce serait mieux. Paf! Et là en fait, juste avec ces premières questions-là, vous savez déjà ce qu'elle recherche. Vous savez déjà que vous allez plus lui vendre un programme, que vous allez plus lui vendre une perte de poids, vous allez lui vendre le fait de pouvoir retrouver une vie intime avec son mari. C'est ultra fort, vous voyez? Et ça, on va faire ça tout le long. Donc une fois qu'on a établi le projet un petit peu, son projet, quel est son objectif et qu'est-ce qu'elle recherche, comment elle se sentait avant, etc. Et là, du coup, vous lui posez la question, ok, si vous devez quantifier votre motivation sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que vous mettrez? Donc là, tout simplement, elle va juger elle-même à combien est-ce qu'elle est motivée. Attention, ici, elle peut confondre entre est-ce que je suis motivé à venir à la salle ou combien je suis motivé pour atteindre mes objectifs. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre à combien elle est motivée pour atteindre ses objectifs, pas pour venir à la salle. Parce que 90% des gens, ils vont vous dire, bah, peut-être 5 sur 10. Parce qu'ils pensent motivé, et moi, je sais que je suis pas motivé à venir à la salle, c'est pour ça que j'arrête tous les 3 mois. Donc là, une fois peu importe la note qu'ils vont vous dire, si elle est en dessous de 10, ça va être de comprendre pourquoi. Ok, par exemple, moi, si je vous dis, bah, moi, 3 sur 10. Bah, ok, pourquoi 3 sur 10? Parce que rendez-vous bien compte que si vous avez suivi le process, vous l'avez prospecté, donc c'est-à-dire qu'elle s'est inscrite à la salle, elle vient à la salle, elle a accepté de prendre un rendez-vous avec vous, qui est un rendez-vous de base que vous devez mettre payant, donc elle a payé pour venir à ce rendez-vous, et là, elle vous dit qu'elle est motivée à 3 sur 10. C'est pas possible. C'est beaucoup trop d'actions, beaucoup trop de prise de décision pour une motivation aussi faible. Donc comprenez pourquoi. Et c'est là où vous allez vous rendre compte qu'elle va vous dire, bah, je sais que moi, venir à la salle, je tiens pas longtemps parce que je suis pas motivé. Et à ce moment-là, il va falloir recadrer en disant, ok, moi ce que je veux savoir, c'est à combien t'es motivé pour atteindre ton objectif. Ah ok, donc bon voilà, moi je suis motivé à 10 sur 10, c'est vraiment un truc que je veux. D'accord. Donc là, en fait, votre prospect, il vient de conscientiser que d'une, sans vous, il est pas motivé, enfin qu'il a besoin de quelqu'un pour être motivé, et que de deux, il est très motivé pour atteindre son objectif. Donc c'est vraiment potentiellement une priorité pour lui. Ok, et ça on le verra juste après. On continue avec la prochaine question qui va être combien de fois par semaine est-ce que vous pouvez venir vous entraîner? Ok, donc là elle va vous dire 2, 3, 4 fois, bref, peu importe le chiffre qu'elle vous dit, c'est potentiellement le nombre de séances que vous allez lui vendre. Ok. Après, on continue avec une question qu'il va falloir détailler, qu'il va falloir découper, qu'il va falloir creuser énormément. Vous allez lui poser donc en plusieurs temps. On commence avec, avez-vous des objectifs secondaires? Tout simplement parce que peut-être qu'elle vient pour une perte de poids, mais que derrière, elle, ce qu'elle voudrait pour cette perte de poids, c'est autre chose. C'est peut-être un autre objectif que vous pouvez atteindre avec elle, vous allez pouvoir lui vendre indirectement que juste la perte de poids. Peut-être que derrière, elle veut perdre du poids pour faire une épreuve sportive, pour faire un challenge, etc. Ok? Donc posez-lui la question. Soit elle vous dit non, j'ai rien en tête, soit elle va vous dire bah ouais, j'aimerais reprendre le tennis, j'aimerais pouvoir faire une balade en montagne, j'aimerais pouvoir faire un semi-marathon, etc. Donc peu importe ce qu'elle va vous dire, vous le notez. Parce que c'est quelque chose, encore une fois, que vous allez pouvoir utiliser à la vente. Toutes les informations que vous allez prendre au bilan vont être des informations, des cartouches un petit peu précieuses que vous allez pouvoir utiliser, pas contre elle, mais du coup dans votre intérêt, dans le fait de lui vendre votre prestation à la vente. C'est ultra important. Si vous ne creusez pas suffisamment, si vous n'allez pas chercher à comprendre comment elle fonctionne, comprendre comment elle réfléchit au cours de ce bilan-là, à la vente, vous serez quasiment aveugle et vous n'aurez rien à lui proposer. C'est très important de comprendre ça. Donc une fois qu'elle a répondu à ça, on va essayer de décortiquer un petit peu et de trouver un objectif secondaire. Par exemple, on va faire un point niveau santé, sommeil, stress, comment c'est pour toi. Ok, donc vous commencez tout simplement par exemple
le stress, ok, est-ce que tu es quelqu'un de stressé? Là, elle va vous dire oui ou non. Si elle vous dit non, très bien, super, pas de stress. Si elle vous dit oui, ok, vous êtes coach, donc là, il faut remettre la casquette coach. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le stress, vous savez que le stress, c'est un poison pour plein de choses, hein. Ça peut être un poison parce que ça favorise la prise de gras, ça peut être un poison parce que ça empêche de dormir, ça peut être un poison parce que ça joue sur les émotions, bref, ça peut être plein de choses. Donc, essayez de comprendre. Maintenant, comment, quand vous avez des phases de stress, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que ça va se traduire dans votre quotidien? Est-ce que vous allez potentiellement plus manger, mieux dormir, moins dormir, être déprimé, l'humeur va changer, enfin bref, il y a plein de choses, donc établissez-vous un petit peu selon vous en tant que coach sur quoi joue le stress et posez-lui ces questions-là. Peut-être qu'elle va vous dire que oui, quand elle est stressée, elle mange de ses émotions ou qu'au contraire, elle arrête de manger. Et donc du coup, vous comprenez aussi une partie du problème. Ultra intéressant. Après, vous allez faire le point sur le sommeil, ok? Est-ce que vous dormez bien? Attention, dormir bien pour vous, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui est loin un petit peu de connaître tout ce que vous connaissez sur la santé, sur le fitness en général, ok? Donc peut-être que les gens, ils vont vous dire « Ouais, je dors bien », mais vous arrêtez pas là. Ok, tu dors combien d'heures par nuit? Ils vont peut-être vous dire « 7 heures ». Ok? Est-ce que vous dormez, c'est 7 heures sans interruption? Ah bah non, je me réveille 3 fois. Ok. Donc là, en tant que coach, vous savez qu'elle ne dort pas bien. Donc vous pouvez très bien lui dire, sans rentrer dans les détails, dans le bilan, on n'explique rien, on ne détaille rien, on prend des infos. Ok? Et vous pouvez très bien lui dire que du coup, se réveiller 3 fois en 7 heures, ça casse tous les cycles de sommeil, et dans ces cas-là, on récupère pas bien. Ok? Mais vous savez que, encore une fois, une cartouche de plus à rajouter du coup dans votre poche, sur lesquelles vous allez pouvoir jouer dans la vente, pour lui vendre aussi le fait d'améliorer son hygiène de vie, sa santé à travers le stress, à travers le sommeil. Ok? J'en étais où? Et vous pouvez à ce moment-là aussi faire un point sur l'alimentation. Ok, comment est-ce que vous alimentez? Là, le but pour vous, ça va être quoi? Ça va être simplement de connaître un petit peu son mode de vie. Est-ce que il mange pas le matin, il mange un sandwich le midi et le soir il dégomme la cuisine? Ou est-ce que c'est un mec qui fait déjà, ou une personne qui fait déjà attention à ce qu'il mange, qui cuisine de bons produits, qui fait tout lui-même? Et dans ces cas-là, encore une fois, ça va vous, en tant que coach, vous permettre de savoir un petit peu à quel niveau il va falloir que vous interveniez. Si c'est quelqu'un qui mange déjà très bien, vous savez que sur tout ce qui est partie alimentaire, ce sera forcément moins d'efforts. Donc, vous avez des indications. Ok, une fois que vous avez fait le topo sur le stress, la santé en général, le sommeil, l'alimentation, etc., on va pouvoir passer à définir avec lui quelle est sa priorité numéro 1. Parce que là, du coup, il a conscientisé que le stress, c'est un problème dans son objectif, que c'est une des causes de pourquoi est-ce qu'elle a pris du poids, par exemple, que le sommeil, pareil, et que potentiellement l'alimentation aussi. Donc là, il va falloir voir quelle est votre priorité numéro 1. Est-ce que c'est tout simplement de perdre ces 10 kilos? Est-ce que c'est d'aller chercher ses performances pour le semi-marathon, pour la balade, pour ce fameux second objectif? Ou est-ce que c'est déjà de recadrer sa vie, d'optimiser sa vie d'un point de vue sommeil, stress, etc. Donc là, ce qu'elle vous dira, ce sera ça qu'il faudra vendre. Donc par exemple, ça va vous dire, ah non, moi, le projet numéro 1, c'est quand même de perdre ces 10 kilos parce que sur moi, je peux plus les voir. Ok, donc c'est sa priorité. Donc en fait, encore une fois, dans l'objection de la plupart des coachs que j'entends, c'est ouais mais les gens n'ont pas d'argent, c'est pas vrai. Parce que les gens, tout le monde a de l'argent, ça dépend où on le met, ok? Si aujourd'hui devant vous, elle vous dit que c'est une priorité, que sa priorité numéro 1, c'est tout simplement de perdre ces 10 kilos, de perdre ce fameux gros complexe, elle aura l'argent pour mettre ça là-dedans, parce qu'elle l'aura conscientisé pour vous, ok? Vous voyez, en fait, encore une fois, là, on est en train de faire un travail un petit peu mental avec le prospect pour creuser ses émotions, voir qu'elle a déjà réussi, comprendre ce qui va pas dans sa vie, comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, quel est son schéma de pensée, quel est son mode de vie, et qu'elle conscientise en plus devant vous que c'est sa priorité. Donc en fait, là, vous êtes en train de conditionner votre prospect à être dans la phase de passer à l'action avec vous. Donc là, la première phase, elle est terminée. Première phase on comprend un petit peu le projet et on va creuser un petit peu dans ses émotions passées plutôt. Et il va falloir s'assurer qu'on a bien tout compris. Ok, donc on va forcément passer par cette phase de reformulation. C'est ultra important, ne la sautez pas, ok? Parce que elle a utilisé des mots dans ce qu'elle vous a dit qui sont propres à elle, des mots qui résonnent pour elle. Par exemple, moi si je vous dis que je veux devenir stock, pour toi et pour moi, être stock, ça n'a pas la même chose. Peut-être que pour toi, tu dis déjà peut-être stock. Peut-être que pour toi, être stock, c'est Chris Bumstead, c'est Mister Olympia. Peut-être que pour moi, la définition de head stock, c'est pas du tout ça. Vous voyez, un mot que l'on comprend tous n'a pas la même signification. Donc, quand vous reformulez, vous allez réutiliser ces mots pour être sûr, pour assurer à votre prospect que vous avez bien compris ce qu'il recherche. Ok ? Par exemple, si votre prospect a utilisé des mots un petit peu familiers, pour se définir, pour voir, mettons, voilà, si
si, je sais pas, si elle vous dit, voilà, moi par exemple, bah, je veux redevenir bonne, je veux être séduisante, je veux que mon mari, limite, il bave devant moi, bref. Peu importe les mots qu'elle va utiliser, si elle les a utilisés devant vous alors qu'elle vous connaît pas beaucoup, ça veut dire que c'est des mots qui sont importants pour elle. Et ça veut dire qu'elle se visualise avec ces mots-là. Donc dans la reformulation, on le fait, on les réemploie, ok? Donc si j'ai bien compris, Christine, ce que tu veux, toi, c'est perdre les 10 kilos, donc vous retracez un petit peu ce que vous avez dit, pour pouvoir redevenir bonne, pour pouvoir redevenir une séductrice, etc. Bref, vous réutilisez tous ces abus de langage parce que pour elle, ça aura un sens. À la fin de la reformulation, on demande validation. Ok, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est bien ça? Ouais, c'est bon, c'est parfaitement ça. Très bien. Elle vient d'acquiescer le fait que vous avez compris ce qu'elle veut. Ok, dans ce bilan, on va aller chercher plusieurs fois le mot oui, plusieurs fois une validation. Parce que si votre prospect, on a travaillé émotionnellement, on comprend ce qu'il veut, et qu'il valide chaque étape importante, comment voulez-vous que derrière, il vous dise non? S'il valide tout, s'il valide qu'il a besoin de vous, s'il valide tout, si vous l'amenez là où vous voulez qu'il arrive, impossible qu'il vous dise non. C'est pour ça que ce bilan, même si c'est pas la vente, même si on ne vend pas après la vente, il vous permettra de convertir 90% de vos prospects. Ok, là du coup, vous avez reformulé, on va arriver dans la phase numéro 2 de ce bilan qui va être la conscientisation. Le fait, on va travailler avec votre prospect pour qu'il conscientise, pour qu'il l'admette, pour qu'il se rende compte qu'il a besoin de plein de choses, dont vous. Ok? Donc on va commencer tout simplement en allant chercher son besoin. Ok? Maintenant, j'espère que vous connaissez la différence entre un objectif et un besoin. Ok? Donc là, on va lui poser la question, qu'est-ce que cela peut vous apporter au quotidien d'atteindre cet objectif-là? Ok? Ou alors, on peut le dire autrement, c'est pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? Le besoin, c'est toujours le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez ça? Ok? Cette question, là, on va le projeter avec des émotions, du coup, futures, des émotions qu'elle n'a pas encore, mais dans le sens où elle va se visualiser, et en se visualisant avec son besoin, avec vraiment le pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça, elle va ressentir des choses. Ce sont les émotions futures, ok? Et c'est encore une fois ça qu'on va lui vendre. Et ici, encore une fois, il va falloir creuser, ok? C'est pas juste on note et on part. Par exemple, pourquoi est-ce que tu veux perdre du poids? Parce que j'ai besoin de me sentir mieux, parce que j'aimerais re-rentrer dans une robe ou dans un pantalon, parce que je me sens pas à l'aise dans mon corps, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que... Et en fait là, il faut creuser, ok? Quand tu me dis que t'as pas confiance en moi, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? À quel moment dans ta journée, dans ton quotidien, t'as pas confiance en toi? Bah ça peut être bête, mais du coup, je sais que moi j'aime pas me voir devant le miroir, donc je passe jamais devant le miroir, ou alors du coup, je fais plus de shopping. Ok, avant tu faisais du shopping avant de prendre 10 kilos? Bah oui, j'aimais bien prendre plaisir, enfin je prenais plaisir à m'habiller. Ok, et donc ça du coup, aujourd'hui le fait que tu puisses plus faire de shopping et prendre plaisir à t'habiller, est-ce que c'est compliqué pour toi? Comment tu le vis? Bah oui, c'est compliqué parce que c'est vrai que, même par rapport à ma femme, je sais qu'il y a un peu moins d'attirance. Ok. Et c'est quelque chose du coup que tu voudrais résoudre, le fait que de retrouver un petit peu l'attirance dans le regard de ta femme? Bah oui, carrément. Vous voyez? C'est plus juste, je me sens pas bien. C'est pourquoi tu te sens pas bien. À quel moment ça intervient dans ta vie? Comment je me sens pas bien freine ton quotidien ou empoisonne ton quotidien? Il faut aller creuser, ok? Plus il va se livrer, plus il va s'engager émotionnellement avec vous. Encore une fois, vous allez passer d'un simple coach à un guide, un confident pour son projet, et il va avoir une confiance de plus en plus forte avec vous, ok? En fait, à la fin de ce bilan, le but, c'est qu'il n'ait pas acheté votre prestation, qu'il n'ait pas acheté votre coaching, c'est qu'il ait acheté vous, votre personne, votre personnalité, la relation de confiance qu'il a avec vous, ok? Donc c'est ultra puissant et ultra important d'aller creuser un maximum pour comprendre comment est-ce que ça marche pour lui, comment est-ce qu'il vit sa situation aujourd'hui, ok. Une fois que ça c'est fait, on va enchaîner avec une question, on va lui faire admettre le fait qu'il a besoin de venir à la salle, ok, que c'est grâce au sport qu'il va atteindre ça. Donc on lui demande, en résumé, vous souhaitez atteindre votre objectif grâce au sport. Et encore une fois, on va chercher le deuxième oui, ok. Il faut qu'il valide, parce que tout simplement, il aura validé que déjà s'il vient pas à la salle, bah ça marchera pas, ok. Donc il a besoin d'être présent pour que ça marche. Et rappelez-vous, juste avant, il avait déjà à peu près validé le fait que seul il n'y arriverait pas, ok. Parce qu'il vous a dit que quand vous lui avez posé la question de sur une échelle de 1 à 10 à combien vous seriez motivé, il vous a dit 3 parce que machin, voilà, seul je sais que je suis pas motivé, ou parce que je commence, j'arrête, mais je tiens pas dans le temps. Donc ça veut simplement dire que là, il a validé entièrement devant vous le fait qu'il a besoin de venir au club pour être efficace et pour atteindre son objectif.
Et il a semi-validé le fait qu'il a besoin d'être accompagné pour être motivé et tenir dans le temps. Vous voyez un petit peu, vous comprenez un petit peu la puissance de ce process-là et comment est-ce que je l'ai construit pour qu'il soit, pour qu'il amène le prospect là où on veut qu'il aille. Ok ? Là où on veut qu'il soit, pardon. Ok, maintenant on va essayer de le projeter un petit peu en posant cette question. Ok, très bien, maintenant j'ai besoin de comprendre un petit peu quels sont les indicateurs qui vous feraient vous dire, ok, là ce que je fais, ça marche. Je suis sur la voie de la réussite. En général, les gens ils vont avoir un petit peu de mal à le comprendre, donc n'hésitez pas à l'imager. Ok, est-ce que c'est la sensation dans les vêtements? Est-ce que c'est le poids sur la balance? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est les performances à la salle ou les performances sur l'autre sport, s'il y a un autre sport? Donc en gros là, vous allez imager, vous allez illustrer en fonction de ce qu'il vous a dit avant. Ok, si c'est quelqu'un qui veut perdre du poids parce qu'il se sent pas bien dans sa peau, parce qu'il aime pas se regarder devant le miroir, c'est ok. Est-ce que c'est le poids sur la balance? Est-ce que c'est le reflet dans le miroir? Est-ce que c'est le fait d'être un peu moins serré dans ses vêtements? Est-ce que... Voilà. C'est comprendre quels petits changements physiques sur lesquels il va être attentif et qui vont lui faire se dire, ok, là, ce que je fais, c'est en train de marcher, là, je suis sur la bonne voie. D'accord? Donc ça, c'est très important de lui faire comprendre ça. Pourquoi? Parce que avant de vous répondre, il va réfléchir. Et forcément, en réfléchissant, il va imaginer. Ok, donc ça veut dire, admettons, là, si je perds 10 kilos, ouais, c'est vrai que si je pouvais pas avoir le ventre moulé dans ma chemise, ça m'arrangerait. Ok. Donc vous savez que la sensation dans les vêtements, c'est important pour lui. Donc là, en posant cette question-là, encore une fois, essayez de visualiser avec le ventre plat et pas la chemise tendue au niveau du ventre. C'est toujours de la visualisation. On projette son client, on le met dans les conditions, on le conditionne à ce qu'il se voit déjà réussir. Petit aparté, pour toutes les questions, encore une fois, on ne rentre pas dans les détails, on ne se perd pas en explications. On note. Prenez un maximum d'informations, ok ? Encore une fois, si vous dit, bah c'est vrai que moi, si je pouvais être moins serré dans mes chemises, ce serait cool. D'accord, parce que du coup, aujourd'hui, vous vous sentez un peu boudiné dans les chemises. Ouais. Et ça vous gêne, vous, au quotidien, ou pas? Bah oui, quand je suis au bureau, quand je suis en voiture, je sens que j'ai le ventre qui sort. J'avoue que ça me frustre un petit peu. Ah ok, ok, d'accord. Et quand vous me parlez de frustration, qu'est-ce que vous ressentez quand ça vous frustre? Bah ça me gave, je me dis que merde, putain, j'ai 33 ans et que j'ai un petit bide, ça me fait chier, quoi. Ok, très bien. Et on note, vous voyez? Il se livre, il se confie, il parle de ses émotions, il parle de ce qu'il ressent. Très très fort, ok? Parce qu'encore une fois, la vente, c'est des émotions. Souvenez-vous-en. Et là, on arrive sur une question qui est très très forte. C'est ok, aujourd'hui, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs tout seul? Ok? Tout simplement, s'il est en club et que vous l'avez prospecté en club, et donc si c'est le cas, si vous regardez cette vidéo, il va vous dire tous les points qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Donc, par exemple, je sais pas me servir des machines, je suis pas motivé quand je viens à la salle tout seul, moi j'ai besoin d'avoir un programme pour savoir quoi faire parce que j'en ai marre de me poser 1000 questions. Peu importe ce qu'il va vous dire, il va tout simplement émettre le fait qu'il a besoin de vous. Tout simplement, ok? Donc là, en fait, comment est-ce que je pourrais vous aider? Comment est-ce que, en quoi t'as besoin de moi? Manque de connaissances, il sait pas servir des machines, il est pas motivé, peu importe ce qu'il va vous dire, c'est qu'en fait, il vous dit qu'il a besoin de vous, ok? Donc ça, c'est très important, et encore une fois, il conscientise, il verbalise devant vous qu'il a besoin d'être accompagné. Donc comment voulez-vous que ça ne vende pas si le mec vous dit qu'il a besoin d'être accompagné, qu'il a besoin de venir à la salle, et qu'il est motivé à 3 sur 10 quand il est tout seul? Là, la partie, elle est déjà gagnée. Maintenant, on va finir sur les questions un peu plus émotionnelles avec 2 questions ultra importantes. C'est des questions de projection, ok? Donc, on a travaillé sur son projet actuel, sur sa situation actuelle. On a compris sa situation désirée. On comprend un petit peu émotionnellement où est-ce qu'il en était avant, qu'est-ce qu'il ressentait et quelle émotion il veut retrouver. On comprend émotionnellement qu'est-ce qu'il vit aujourd'hui dans sa situation qui est un peu douloureuse, quelles sont ses émotions, la frustration, etc. On comprend ce sur quoi il serait attentif pendant sa réussite, donc les fameux indicateurs. On comprend qu'il a besoin de vous, on comprend qu'il n'est pas motivé s'il n'est pas accompagné, voilà, et on comprend qu'il a besoin du sport. Maintenant, on va le projeter dans sa réussite. Par exemple, ok, par rapport à vos objectifs, où aimeriez-vous en être dans 2 à 3 mois, court terme? Et là, tout simplement, il va réfléchir, il va prendre un petit temps de pause, et il va faire, dans 2 ou 3 mois, il va compter. Dans 2 ou 3 mois, ça veut dire qu'on serait à peu près en février, mars. J'aimerais déjà au moins avoir, perdu 5-6 kilos quand même. Et peut-être même qu'il va vous parler. Dans 2 ou 3 mois, en plus, ça tombe bien parce que j'ai le mariage de ma fille. Bref,
il va vous parler un petit peu de sa vie, de qu'est-ce qui se passe pour lui dans 2-3 mois, comment est-ce qu'il se voit dans 2 ou 3 mois. Ok, s'il vous dit qu'il a un événement, qu'il a une date, etc., et qu'il aimerait être bien pour cette date-là, ok, mariage de fille, super, elle a quel âge? Intéressez-vous à sa vie, ok? C'est pas juste un prospect, c'est un humain, on s'intéresse. C'est où le mariage? Et du coup, pour vous, c'est important d'être bien au mariage. Ah oui, forcément, je vais être sur les photos, c'est les photos qu'elle va garder toute sa vie, j'ai envie d'être bien dessus. Ok, bah ouais, clairement, je comprends. Vous voyez? Encore une fois, un levier psychologique, c'est ultra fort. Il va se projeter en étant bien dans son corps, au mariage de sa fille, si c'est le cas. Et s'il n'a pas d'échéance, ok, c'est... Bah ouais, j'avoue que d'ici là, j'aimerais avoir perdu au moins ça. Très bien. Donc c'est-à-dire qu'il quantifie lui-même ce qu'il veut déjà avoir atteint à ce moment-là. Si c'est irréaliste, dites-lui. Si c'est réaliste, dites-lui. Ok. Et après, ok. Et maintenant, à quelle date souhaiteriez-vous avoir atteint vos objectifs? En gros, combien de temps vous vous laissez? Combien de temps ça peut prendre, selon vous, d'atteindre votre objectif, ok? Et là, en fait, il va vous donner toujours, lui, une date très pessimiste. Il va vous dire, bah, je sais pas, moi, d'ici, je sais que ça prend du temps, donc d'ici peut-être 9 mois, ou même carrément 1 an. S'il vous dit 1 an, il vient lui-même de se close à 1 an, ok? Et vous, c'est ce que vous allez vendre. Là, en tant qu'entrepreneur, pour avoir une activité stable, il faut tout simplement que vous engagiez vos clients sur le plus long terme possible. Et vous savez que le sport, ça prend du temps, et que avant d'être autonome, que d'avant de créer des automatismes réguliers, etc., chez les gens dans une pratique, avant de maîtriser une pratique, il faut du temps. Moi, j'ai jamais fait de rugby de ma vie. Si je commence le rugby, c'est pas en 6 mois que je vais avoir un gros niveau. En 1 an, je commencerai déjà à avoir des bons réflexes, des bons automatismes. Mais ça se fait pas comme ça, ok? Et ben pour la muscu, c'est pareil. Et ça, il faut qu'ils comprennent. Donc voilà, donc à quelle date vous souhaiteriez avoir atteint vos objectifs? La date qu'il va vous dire, là, il va se projeter longtemps. Mais en général, là, comme on est en hiver, il va se projeter au moins jusqu'à l'été. Parce que c'est souvent le moment clé où on a envie d'être bien physiquement, ok? Donc vous le notez, ok? Si c'est 6 mois, si c'est 9 mois, si c'est 1 an, etc., vous le notez. Encore une fois, on prend des informations. On arrive à la fin de ce bilan-là, où on va terminer par quelques questions qui sont qui sont à première vue des questions pour un coach sportif, utiles en tant que coach sportif, mais qui ont un double sens intéressant. Donc là, on va faire un point sur son hygiène de vie, ok? Est-ce qu'il a eu des pathologies? Est-ce qu'il s'est blessé par le passé? Donc vous prenez ça en compte. Est-ce qu'il a une consommation d'alcool? Si oui, à quelle fréquence? Est-ce que c'est régulier? Est-ce que c'est 1 fois par semaine? Est-ce que c'est festif? Ok? Est-ce qu'il fume? Si oui, à quelle fréquence, encore une fois? Donc ces deux questions, alcool et cigarettes, ces deux questions, encore une fois, alcool et cigarettes, ça a un but coach sportif, parce qu'on comprend un petit peu que son hygiène de vie, elle n'est pas forcément top s'il fume et qu'il boit beaucoup, mais on peut aussi, en tant qu'entrepreneur, pouvoir potentiellement jouer sur un transfert de dépenses. Si tous les soirs, il est au bar avec ses collègues à boire une bière, vous savez que l'argent qu'il n'aura pas forcément à mettre dans votre coaching, il est là. Mais comme il a tout conscientisé avec vous, qu'il a accepté, qu'il a admis que sa priorité numéro 1, c'est le fait d'atteindre son objectif, bah ok. Est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez prêt à enlever 4 à 5 bières par semaine pour pouvoir vous payer le coaching? Et c'est exactement ce qui va se passer. Okay, et il vous dira oui, parce que c'est plus important, et qu'il sait très bien que pour avoir un résultat différent, il va falloir qu'il fasse des choses différentes dans son quotidien. On continue sur la question, avez-vous un traitement médicamenteux? Donc savoir s'il prend un traitement, ça c'est purement coach, c'est important de le savoir. Et aussi, s'il consomme de la drogue, ok? Ça c'est important pour vous de la savoir, drogue dure ou douce, il vous dira soit oui, soit non, ok? Et s'il vous dit oui, comprenez aussi à quelle fréquence. S'il vous dit bah ouais, parce que moi je suis quelqu'un de stressé et le soir je me fais un petit joint, ok, peut-être qu'avant il vous a dit que c'était pas un mec stressé. Donc là en fait vous pouvez rebondir. Bah je comprends pas, vous m'aviez dit que vous étiez pas stressé. Ouais si, c'est vrai que des fois bah le soir et tout, j'aime bien me calmer avec ça et tout. Ok, donc qu'est-ce qui vous stresse dans le quotidien? Ah c'est le travail, j'ai beaucoup de pression, j'ai beaucoup de responsabilités et tout. D'accord, ok. Vous savez que le sport ça peut permettre aussi de gérer ce stress, donc est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez arrêter de fumer le petit joint le soir, ou c'est quelque chose que vous voulez garder parce que c'est un plaisir? Non, bah j'avoue que si je pouvais arrêter, je sais que c'est pas top pour la santé, donc ce serait cool. Ok. Vous venez de prendre une cartouche en plus pour la vente. Vous voyez? Toutes les cartouches qu'on va accumuler tout au long de ce bilan, en plus de tous les leviers psychologiques que vous mettez en place et qui vont débloquer votre client, de tout ce qui va conscientiser avec vous, vous comprenez maintenant pourquoi le bilan, c'est la base de votre activité. Ok? S'il est mal fait, s'il s'arrête juste aux questions purement sportives, purement coach sportif, ça va être très compliqué de l'engager et sur du long terme et de vendre à un vrai prix qui vous valorise
et surtout de vendre régulièrement. Donc là, si on fait le topo, ça fait 15-20 minutes qu'on travaille son client, son prospect de façon psychologique, qu'on le projette, qui valide toutes les étapes, qui vient de conscientiser qu'il a besoin de vous, que sans vous il n'est pas motivé, qu'il n'a pas les connaissances, donc il a besoin de quelqu'un qui lui apporte tout ça, et qu'il a besoin de venir au sport pour atteindre son objectif. Il vient de se projeter sur du court terme et sur du moyen long terme. Donc là, en fait, quasiment votre vente, elle est terminée. Elle est quasiment terminée. Il vous a acheté vous. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est de programmer une séance d'essai. Et à la fin de cette séance d'essai, vous lui proposerez vos prestations et vous mettrez en place la vente. Souvenez-vous, l'annonce du prix ne se fait jamais à la fin du bilan, jamais à la fin de la séance d'essai. L'annonce du prix, c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui se fait à la fin de la vente. Ok ? Il doit acheter vous à travers le bilan, il doit acheter votre mécanisme à travers la séance d'essai, votre personnalité, comment est-ce que vous accompagnez, comment ça se passe le sport avec vous. Et il doit acheter le projet que vous allez lui vendre, le projet que vous allez lui montrer, la fameuse histoire dont je parle régulièrement. Et derrière, une fois qu'il a acheté ces trois-là, il n'y a plus qu'à mettre un prix. Et c'est là où votre prise en charge, elle passe de très rapide parce que je fais bilan, vente, à bilan, séance d'essai, projet, prix, donc vente. Donc là, votre prise en charge, elle prend une valeur énorme. Donc votre valeur perçue aux yeux de votre prospect, de votre potentiel client, elle est énorme. Donc votre prix, même en le vendant plus cher, paraîtra plus faible. C'est pour ça que moi, je me vendais à 70 € et que tous les coachs de la famille Gym Acquisition le font aussi. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus, comprendre un petit peu quelle est la prochaine étape, quel est le process complet, bah malheureusement vous n'êtes pas au bon endroit, parce que le bon endroit il se trouve directement dans la description où je vous mets accès de façon temporaire, mais de façon complètement gratuite à toute ma plateforme, à toute ma formation. Ok, vous aurez tout, et la trame de bilan, et ma trame de vente, et ma trame de séance d'essai, vous aurez tout expliqué avec les vidéos, avec les docs, avec ma trame aussi de prospection dans laquelle vous allez pouvoir retrouver mon script, comment je fais pour aborder et prendre 3 rendez-vous pour 10 personnes approchées. Donc là vous aurez tout, c'est gratuit, c'est temporaire surtout. Cliquez sur le lien, demandez à rejoindre le groupe, je vous ajoute et vous n'avez plus qu'à tout consommer et tout appliquer dans votre business. Maintenant, avec cette vidéo et ce que je viens de vous dire, vous avez toutes les cartes en main pour avoir un business qui explose en 2025. C'est à vous de jouer. Je vous dis à très vite chez Gym Acquisition.